Eh, vous êtes là, mais on vous attend. J'ai une super surprise à vous dire. On va vous envoyer du lourd en communication et en marketing. Je m'appelle Axel Chapuis, je suis le fondateur de Couleur Mandarine et je vais vous présenter une personne que vous connaissez déjà. Nelly Colomera, des esthéticiennes performantes. Alors oui, on a décidé de créer une série de vidéos pour YouTube pour vous aider à comprendre, à décrypter tout ce qui est marketing, communication, branding et plein de choses et d'aller vraiment concrètement dans votre quotidien. Voilà. On va aller très loin même. Voilà. Pour vous aider vraiment à performer encore davantage. Bonjour et bienvenue dans notre série de vidéos Axel et Nelly sur comment mettre en lumière l'esthétique dans vos instituts de beauté. Alors, je vous présente Axel Chapuis, directeur de Couleur Mandarine. Voilà. Couleur Mandarine, qui est une agence de communication, plus particulièrement communication visuelle, c'est ça? Communication visuelle, design publicitaire, on s'occupe aussi bien des chefs d'entreprise, des instituts de beauté, bien sûr des spas hôteliers et aussi des laboratoires de cosmétiques. Et on a la chance, bien sûr, de travailler avec des magazines et entre autres l'affiche du congrès des LNE. Des nouvelles esthétiques. Et puis moi, je suis co-créatrice avec Aurore Vental de l'Académie des esthéticiennes performantes, une académie où on aide les esthéticiennes qui sont de superbes techniciennes, mais qui ont parfois des difficultés dans la gestion de leur entreprise. Donc, on vous aide à devenir de véritables chefs d'entreprise. Et donc, à attirer, à fidéliser vos clientes, mais aussi à faire en sorte d'avoir une belle rentabilité. Alors, aujourd'hui, on a choisi une thématique parce que on entend... De lumière. De lumière, voilà. Une thématique de lumière. On entend beaucoup parler du marketing, Axel, de plus en plus, et les esthéticiennes en entendent parler, mais c'est un petit peu comme un gros mot. C'est exactement ça. Et ben, comme tu le dis très bien, Nelly, qui s'occupe bien sûr des chefs d'entreprise et qui est sur le plan marketing. Et Nelly, si je reprends tes phrases, c'est l'âme tout simplement de la communication. Exactement, c'est l'âme de la communication. C'est vraiment, pour moi, c'est d'aller chercher le client idéal, c'est-à-dire votre avatar, le persona dont on parle, c'est-à-dire le client le ou la cliente qui va être votre client idéal et avec lesquels vous allez vous éclater dans votre expertise. Donc, on va identifier un petit peu ce client-là, ses besoins, ses attentes, ses aspirations, ses difficultés aussi, et identifier les solutions que vous allez pouvoir mettre en face de ce client. Alors, ensuite intervient... La communication. Pourquoi? Parce que la communication est calée totalement, bien sûr, avec le plan marketing. Le plan marketing sert comme un calendrier à séquencer vos actions, qu'elles soient saisonnières par rapport, bien sûr, à la saison, comme c'est dit dans le message, ou tout simplement par rapport à vos produits, à vos achats futurs ou aux achats présents, et puis aussi vos services renseignés tout au long de l'année, toute l'activité de votre communication. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la stratégie commerciale qui va être vraiment séquencée mois par mois. Et à l'intérieur de cette stratégie commerciale, vous avez une stratégie de communication. Alors, quel support on va communiquer, Axel? Eh ben, c'est le plan marketing qui va nous le dire. Tout simplement, Nelly. Pourquoi? Parce qu'en amont, le plan marketing va nous renseigner sur les punchlines, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, comment on va mettre les situations aussi bien du service, aussi bien du produit, et aussi bien comment renseigner aussi la clientèle, parce que de temps en temps, on peut aussi renseigner sans vendre, qui va anticiper aussi l'intérêt que la cliente va arriver chez vous par rapport à votre spécialité et aussi à vos formations. Donc tout ça, on va le théâtraliser, Nelly. Oui, et ça va permettre de sublimer. Donc dans la communication visuelle, on va le théâtraliser à l'institut, à travers d'affiches que vous allez mettre en vitrine, dans vos cabines, sur vos comptoirs, mais également sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, je ne vais pas tous les nommer parce qu'il y en a tellement que... Voilà, mais principalement en esthétique, ça va être Instagram, ça va être Facebook, et maintenant TikTok qui prend de plus en plus de place. Mais on en parlera plus tard.
résultat. Voilà. Et puis après, ça peut être aussi quelque chose que vous allez envoyer par SMS, par mailing ou newsletter. Donc vous avez, aujourd'hui, on a tout un panel d'endroits où on va pouvoir disposer notre communication visuelle, mais pas que, puisqu'on va parler aussi dans un prochain épisode de vidéo. Mais voilà, en fait, finalement, la communication, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport au marketing ? La communication, tout simplement, on va sublimer vos actions. Ça veut dire qu'on est un petit peu les pâtissiers, ceux qui vont faire le nappage, sublimer tout simplement le gâteau, donner une résonance au marketing par rapport à une action. Prenons le cas, un exemple par exemple, j'ai acheté une nouvelle cosmétique, je veux la théâtraliser. Alors effectivement, le laboratoire avec qui je travaille m'envoie des informations et je vais le mettre au cœur de mon activité, et ça on verra ça aussi plus tard avec la charte, pour donner tout simplement, on va renseigner tout simplement la clientèle et puis on va reconnaître le produit au travers et à travers tout simplement l'institut. L'objectif étant toujours de semer des graines pour se faire connaître et faire en sorte, surtout, d'abord et avant tout, de faire en sorte que les clients, la cliente viennent dans votre institut pour consommer vos services et vos produits. Alors, au-delà de tout ça, on a parlé de marketing, on a parlé de communication. Maintenant, on va entamer le branding, l'image de marque. Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce nouveau mot ? Alors, c'est quoi ce mot ? Eh bien, écoute, suspense, on va en parler dans le prochain épisode. J'ai hâte d'être là. Le mois prochain. Et en attendant, on vous souhaite de bien mettre en lumière votre salon de beauté. Et votre esthétique. Voilà. À bientôt. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. En tout cas, nous, on y a pris beaucoup de plaisir, même si c'est beaucoup de travail. Alors, si tu veux recevoir des conseils un peu plus personnalisés par rapport à ton profil de gérante en esthétique, je te recommande vivement de réaliser le quiz dont le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo pour pouvoir t'apporter encore plus de contenu adapté à ton profil. En tout cas, je te souhaite une belle journée et surtout, n'oublie pas de t'abonner.